envie de te parler de ressources. Tu as en toi des ressources qui sont d'une extrême richesse. Tes souvenirs heureux, par exemple, sont des ressources pour te permettre de t'aider à retrouver ton état de sécurité, de confiance et de bien-être. L'idéal, c'est de se créer une banque de ressources au fil du temps, une sorte de coffre au trésor ressourçant dans lequel tu peux piocher au besoin dans tes ressources internes ou externes, comme par exemple des moments, des succès, des sensations, des lieux, des personnes ou des animaux qui t'aident à revenir à ton état de vagal ventral. Une de mes ressources préférées, c'est la musique, à écouter ou pour danser, mais là où est la magie pour moi, c'est pas juste pour entendre les sons, mais vraiment pour les mots, les messages qui me parlent et me touchent particulièrement. Dans mes moments difficiles, ces chansons étaient comme des amis qui avaient toujours le bon mot, celui que j'avais besoin d'entendre, pour m'aider à me relever, pour m'aider à supporter ce qui me paraissait insupportable ou insurmontable, pour me sentir moins seule ou incomprise. Parce que parfois, quand on est trop différent des personnes qui nous entourent, il peut y avoir du rejet, de la distance, de l'incompréhension. Et si on n'est pas en sécurité, à ce moment-là, ça peut faire mal. La chanson que j'ai écoutée en boucle pendant très longtemps, le soir surtout avec mon Walkman que j'avais dégoté à New York, dans le quartier de Chinatown. Oui, oui, ça date d'avant les MP3 et les iPods, tout ça. C'est True Colors de Cyndi Lauper. Elle est tellement puissante cette chanson pour nous faire prendre conscience de nos vraies couleurs, de toutes les belles choses qu'on porte en nous et qu'on cache parfois. Cette chanson, pour moi, c'est un peu comme une main tendue. Elle a d'ailleurs été reprise dans Les Trolls, dans lequel Branche est un troll grognon, sans couleur, qui, contrairement à tous les autres trolls, n'aime ni la musique, ni les paillettes, ni le scrapbooking, et encore moins le genre des câlins, qui ne chante pas, ne se détend pas et est tout le temps en alerte. Alors, on apprend qu'il a été profondément touché par la perte de sa grand-mère, qui s'est sacrifiée pour lui sauver la vie, et il a assimilé ça à la musique et au fait d'avoir chanté à ce moment-là. Il a rejeté tout ce qui pouvait lui rappeler ce qui était insupportable pour lui et s'est coupé peu à peu de qui il était. Il a perdu toutes ses couleurs, toute sa joie, il s'est isolé dans son bon cœur, qu'il continue de fortifier chaque jour pour ne plus rien ressentir et ne plus risquer de souffrir à nouveau. Ça, c'est bien le reflet du fonctionnement de notre système nerveux qui met en place des protections pour nous éviter de revivre certaines expériences qui ont été douloureuses, certains traumas, et nous en protéger. Sauf qu'on peut aussi se couper, comme ici, de la connexion à soi et aux autres. Arriver à dépasser ces souffrances, se libérer de la charge émotionnelle enregistrée à ce moment de notre vie, en général quand on était enfant, nous permet d'être plus forts et plus résilients, plus en lien et avec plus de compassion. Alors, voir la vie en couleur, c'est clair, ça change tout. Alors, ceux qui ont connu la télé en noir et blanc comprendront. Oui, c'est une spéciale dédicace. Les vraies couleurs font la beauté de ce monde et voir les couleurs différentes, les talents, les compétences, les pensées, les émotions, les idées, les expériences de chacun aussi. Toute cette diversité, ça enrichit notre vocabulaire émotionnel, notre compréhension, notre vision et notre vie si on est en sécurité et capable de ne pas se sentir agressé par cette différence. Ça me rappelle une anecdote où j'étais allée chercher ma fille à l'école maternelle. J'avais croisé une autre maman, j'étais contente de voir et à qui j'ai dit bonjour. Un bonjour joyeux qui m'a été renvoyé d'un oh là, il est trop agressif ce bonjour. Et là, j'ai pas compris. Comment c'était possible de trouver un bonjour avec le sourire et la joie agressif. Maintenant je sais. C'est juste que cette maman n'était pas dans le bon état pour accueillir le mien et ça ne parlait pas de moi, mais bien d'elle et de son incapacité à recevoir à ce moment-là. Ben oui, parfois, vous ferez des choses avec le cœur et ça ne sera pas accueilli, entendu ou vu. Et c'est ok. Ça ne doit pas vous empêcher d'être qui vous êtes, de faire briller votre lumière intérieure, vos vraies couleurs et de rayonner. Allez, et si on mettait des couleurs et des paillettes dans notre vie et dans celle des autres aussi? Je
te dis à très vite pour une prochaine vidéo en pleine confiance. Bye bye!